Très bonne nouvelle du côté des États de l'AES Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de surprendre le monde. C'est une toute première du genre en Afrique. Mesdames, et demoiselles et messieurs, que nous voyons ce genre de décision qui a été prise et a été mise en œuvre, a été mise sur pied. Alors, il s'agit du passeport des États de l'AES qui est désormais officiel sur l'ensemble des 3 territoires de la Confédération des États du Sahel. Alors, à l'heure où je vous parle, la France, la CEDEAO sont remontés. Emmanuel Macron est remonté. Oui, parce que les États de l'AES ont décidé de couper en fait le cordon ombilical de la CEDEAO et de l'impérialiste. Ce passeport que vous voyez ne dépend ni de la CEDEAO ni de la France. Donc, en d'autres termes, leur timbre, leur ceci, leur cela, il n'y a pas ça dans ce passeport de cette confédération ouest-africaine. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, alors où je vous parle, qui est-ce qui a fait cette annonce? Et quel serait le sort des anciens passeports de la CEDEAO? Et comment le peuple va procéder pour être en possession de ce passeport? C'est cela que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, notre but ici, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Parmi eux, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne sont pas informées. Ceux qui vivent, les Africains qui vivent au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui veulent aussi avoir ce passeport. Donc, notre but, c'est de leur donner en fait cette nouvelle. Ah oui, parce que ce n'est pas seulement les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui seront en possession de ce passeport. Ce sont les Africains qui vont marcher selon les règles. Vous comprenez? Des 3 pays. Donc, les règles de la Confédération qui auront, ou bien ceux-là qui en auront besoin, qui auront aussi ce passeport, comme dans d'autres pays du monde. Alors, permettons au monde entier de connaître réellement ce qui va se passer ou bien ce qui se prépare. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez au maximum. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux YouTube, Facebook, veuillez vous abonner à nos différentes plateformes. Voilà, ici nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous-même, vous pouvez vérifier. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires et surtout, n'hésitez non plus de cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Selon les informations officielles, le passeport de la Confédération de l'AES est désormais en circulation à partir du 29 janvier 2025. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23. Donc, dans quelques jours, dans 6 jours, ce passeport serait en circulation. Tous les Maliens, Burkinabés et Nigériens, ceux-là qui auront besoin, ceux-là qui auront les moyens de le faire, parce que ce n'est pas cher, vous comprenez? Eh bien, ils seront en possession de leur passeport pour permettre une libre circulation dans les 3 États de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et demoiselles et messieurs, donc c'est une nouvelle ère pour la Confédération qui a été annoncée par le colonel Assimi Goïta. À partir du 29 janvier 2025, les passeports de l'AES entrent en circulation, renforçant la libre circulation des citoyens de l'espace confédéral. Maranatha. Renforçant la libre circulation des citoyens de l'espace confédéral. Donc tous ceux qui seront là, dans cette localité, doivent être en possession de ce passeport. Vous comprenez? Il n'y a pas de conditions, juste il faut avoir des règles. Vous comprenez? Il faut suivre les règles. Comment faire pour l'obtenir? Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas évident avec cette histoire terreau de quitter peut-être le Mali pour se rendre au Niger. On peut vous confondre en route, mais si tu te justifies, vous comprenez? Vous vous justifiez avec votre passeport, ça vous donne 100% de preuves que vous êtes réellement résident de ces 3 États, ou bien de l'un de ces États. Alors, mesdames et messieurs, les anciens passeports restent valables jusqu'à leur expiration. Mais les détenteurs de passeports de CEDEAO en cours de validité peuvent les changer
contre les nouveaux passeports AES conformément aux règles établies. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont les anciens passeports de la CEDEAO pourront les échanger. Donc, dès que ça arrive à la date d'expiration, vous partez juste, vous comprenez? Vous partez juste au commissariat, on refait un nouveau dossier pour le nouveau passeport. Vous payez le montant qu'il y aura à payer et on vous prend les mesures à nouveau, la taille, voilà, tout ce qu'on prend. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Si vous avez la CNI, il y a tous vos coordonnées là-bas et on prend votre photo, on établit votre nouveau passeport de l'Alliance des États du Sahel. L'ancien de la CEDEAO, on le met là-bas et évidemment, ça serait détruit. Oui, ça serait détruit parce que ça n'aura pas de valeur en fait au sein des États du Sahel. Ça n'aura pas de valeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président de la Confédération, Assimi Goïta, assure que toutes les dispositions seront prises pour garantir l'effectivité de cette avancée historique. Il assure que toutes les dispositions seront prises pour garantir l'effectivité de cette histoire historique. C'est une histoire historique, évidemment. C'est historique en Afrique. Se débarrasser de l'impérialisme, créer une confédération, créer une armée pour la confédération, créer un passeport pour la libre en circulation des citoyens de cette confédération. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est historique. Il faut apprécier. Il faut apprécier. C'est ce que le monde veut, c'est ce que nous les Africains nous voulons. Voilà les gens qui ont compris que pour mieux avancer en Afrique, il faut prendre son destin à main. Ceux-là qui continuent de rêver pour avoir, voilà, je ne sais pas, un peu de grignotement venant de l'impérialisme ou bien de qui que ce soit, mais vous vous trompez. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Le monde est en train de retourner en arrière, surtout pour ces gens. Oui, pour l'Occident, il retourne en arrière. Et l'Afrique est en train de prendre une tangente efficace pour son avancement, pour son envol. Et c'est ce que l'AES est en train de nous faire comprendre. Alors, mesdames et messieurs, cela montre et prouve à suffisance que notre monde, le monde multipolaire que nous avons tant souhaité, que nous cherchions tant, est en voie d'être sur pied en Afrique et aussi partout à travers le monde. Nous avons même d'ailleurs le bloc des BRICS qui ont mis largement un pas suffisant et sont une locomotive pour cette poursuite de ce monde multipolaire. Alors, chères dames, chers messieurs, je crois que ça serait une très bonne nouvelle si tous les pays d'Afrique emboîtent le même pas, suivent le même pas des pays de l'AES tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous comprenez? Alors, la France est remontée. Oui, la France est remontée. Pourquoi? Vous savez, les Occidentaux, sur la plupart des passeports africains, ils contrôlent environ 40 à 70% des entrées de ces différents passeports d'Afrique. Il faut que vous compreniez ça. Ceux-là qui ne le savent pas, ah oui, ceux-là qui ne le savent pas, mesdames et messieurs, l'Occident, plus précisément la France, contrôle 40 à 70% des revenus des différents passeports fabriqués dans nos pays. Alors, ces passeports seront faits au Mali ou bien au Burkina Faso ou au Niger, je ne sais pas où. Ça serait contrôlé par eux-mêmes. Vous comprenez? Ils n'auront rien à dire à qui que ce soit, aucun compte rendu à qui que ce soit, et ce sont eux qui seront chargés de tout. Alors, voilà où ça fait mal à la France. Pourquoi? Pour les infiltrer. Ceux-là qu'on va envoyer pour s'infiltrer, ils seront pris facilement. Ça serait un mécanisme très facile pour les récupérer parce qu'ils n'auront pas en fait les identités qu'il va falloir pour être en possession de ce passeport qui va les créer d'ailleurs beaucoup de difficultés et ils seront pris. Ah oui, seuls les Africains, je crois que qui auront aussi tout ce que les États de l'AES vont demander, qui pourront être en possession de ce passeport. Comme dans tous les pays,
Voilà, dans tous les pays, il y a toujours des gens qui sortent de gauche à droite. Il y a des critères, des conditions à remplir pour être natif de ce pays. Je crois que tel serait le cas, mais ce n'est pas encore pour le moment sur l'ordre du jour. D'abord, il faut d'abord se charger des pays de l'AES Sahel et ensuite on verra pour les étrangers africains. Vous comprenez? Voilà, parce que Assimi Goïta, le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des Africains, ce sont des panafricains. Donc, nous souhaitons ici vraiment toutes nos félicitations à ces trois États sur cette lancée. Et je vous prie de partager la vidéo partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Et surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure, mais abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de commentaires. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.